Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire vos tirages hebdomadaires. Nous sommes le lundi 10 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans de belles énergies. Vous savez que je fais surtout les tirages pour les liens d'âme. Maintenant, si vous tombez par hasard sur cette guidance et qu'il y a peut-être un message pour vous, même si je rappelle toujours que ce sont des tirages d'ordre général. Donc, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne comme une évidence. Peu importe le moment où si vous tombez sur cette vidéo, ce sera le moment juste pour vous. Et si vous ressentez l'appel, l'envie, d'un tirage personnalisé, eh bien vous m'envoyez un mail ici à leliendesailes@gmail.com. On va y aller comme d'habitude. Je vais faire le premier tirage pour les féminines, le deuxième pour les masculins et ensuite pour les liens. Et c'est parti, on y va pour les féminines. Allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on te dit, féminine? Bon, on commence le tirage par la carte de la croix. Je vais pas vous faire de dessin, hein. La croix, je vais pas y aller par quatre chemins. Je voulais dire, la croix, c'est l'obstacle, c'est l'épreuve à traverser. C'est la carte 36. 36, c'est 9. 9, c'est la fin de cycle. Il y a une épreuve ici qui est marquée par une difficulté à terminer quelque chose, à marquer la fin de quelque chose. Une épreuve et à côté les soucis. Donc, il y a peut-être pas mal de féminines qui commencent cette semaine dans des énergies un petit peu difficiles, un sentiment de lutte et contre. Et voilà, et on te dit, voilà, tu es dans la difficulté peut-être aujourd'hui, et ton désir, tes aspirations, c'est de retrouver un ancrage. Un ancrage, c'est des bases solides, savoir où on va, la stabilité. Tu as besoin de stabilité. Donc il y a quelque chose ici qui est assez perturbant pour toi. Et toi, tu as ici ton désir de, d'une certaine force, d'un ancrage. Euh, Tu as besoin de racines solides en fait, pour pas perdre pied, hein. Quelque chose qui te garde peut-être les pieds sur terre, qui te, qui te permet de ne pas couler aussi. Ok? Même si c'est une encre et que c'est au fond de l'eau. Féminine, on te dit qu'en fait cette épreuve, elle est là surtout pour que tu ouvres ta conscience, que tu comprennes quelque chose. Euh, c'est bien, derrière on aura la chance. Aujourd'hui, dans l'état actuel, tu vois peut-être les choses de manière assez sombre, mais on te dit cette épreuve, c'est ce qui te permet d'aller au fond de toi-même et de pouvoir te révéler, comprendre quelque chose. Tu portes un fardeau, alors peut-être depuis des années, tu portes quelque chose sur tes épaules, quelque chose de lourd et pesant. Tu as un fardeau et ta conscience, ça va être que tu vas pouvoir te libérer de ce fardeau. Pendant longtemps, l'oiseau, il pense qu'il est coincé dans une cage. Et là, il réalise tout à coup qu'en fait, la cage, elle est ouverte. Et tu vois, il commence à bouger ses ailes pour prendre son envol. Il y a vraiment cette idée de se libérer d'un poids et d'une épreuve. Alors, les choses ne vont peut-être pas dans le bon timing selon toi, hein, parce qu'il y a comme une confrontation avec la notion de temps. Les choses ne vont pas forcément assez vite à ton goût, mais on te dit que c'est peut-être une période qui est nécessaire pour que tu puisses justement prendre conscience et être à l'écoute de ta petite voix intérieure. Il y a beaucoup d'émotionnel ici, hein, dans cette carte. On te dit qu'en fait tout ça va se solder par finalement une chance pour toi. Bon, c'est bien, on a quand même la réussite, l'examen qui amène à la réussite, une chance qui arrive. Vous savez que le tirage, il est toujours chronologique, hein. Plus on avance, plus on va dans le futur. On te dit que cette voix intérieure, elle est là pour que tu fasses un travail sur toi-même, un travail d'introspection, hein. Tu as peut-être besoin de te retrouver seule en ce moment pour faire ce travail, de t'isoler, de t'enfermer un petit peu sur toi-même. Et là, on parle du masculin. Il y a un contrat avec ce masculin.
il y a un contrat, il y a un lien d'âme avec ce masculin. On te dit que sans doute ce masculin-là, il y a une relation karmique avec lui. Et on te dit aussi, féminine, que tu es en phase d'élévation spirituelle, que tout ce que tu vis, même si c'est un petit peu difficile en ce moment en termes d'épreuve, cette épreuve, elle est là pour t'élever en fait, d'accord, pour grandir. Et cette élévation, elle t'amène à quoi? À cette fin de cycle. Quelque chose doit se clôturer. On a la carte de l'oméga. Il y a quelque chose qui doit se terminer. Alors peut-être avec ce masculin. Donc là, on te parle de ton lieu de vie, chez toi, les pénates. Alors peut-être qu'il y a une introspection dans ton lieu de vie. Et on te dit, voilà, le 1, c'est le commencement. Il y a quelque chose qui va commencer suite à cette fin de cycle. Tu vas trouver la clé. Il y avait pour moi, ouais, c'est ça. Tu vas passer d'une forme de stérilité où tu avais l'impression que tout était stérile, que rien rien n'était fécond, et tu vas vers le bonheur, la joie. Alors, on a encore la couronne, hein. Bah oui, réussite, couronnée de succès. Tu vas vers la réussite féminine, donc ne lâche rien, ne perds pas espoir. Avec l'oracle de la lunologie, on te dit féminine, bah, je vais la mettre là, prenez le temps de souffler. Peut-être que cette introspection, elle est nécessaire aujourd'hui pour retrouver de l'énergie. Prends le temps de souffler. L'énergie est en train de gagner en vitesse. D'accord? Il y a quelque chose qui est en train de grandir. L'énergie, elle est en train de bouger. Donc, repose-toi. Et là, on te dit, va de l'avant. Mets-toi au défi. Alors moi, mets-toi au défi, j'ai toujours l'impression que c'est une carte qui parle de féminine, de guerrière en fait. Alors j'aime pas la guerre, on est bien d'accord, mais ou on va dire de déesse guerrière, ou je sais pas. En tout cas, va de l'avant, mets-toi au défi, relève les défis et fais toujours de ton mieux. Ce sera parfait. Allez, on va faire tout de suite les tirages pour les masculins. Allez, on y va, c'est parti, on fait tout de suite le tirage pour les masculins et je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. On y va. Pour les masculins, bah tiens, on a l'épreuve aussi. Un défi à surmonter pour les masculins avec la carte de la montagne. C'est une épreuve, hein, la montagne. C'est un peu comme la croix. Hein, c'est donc un chemin à parcourir, une épreuve. L'épreuve que le masculin va devoir dépasser, c'est le deuil. C'est marrant, vous êtes quand même bien en effet miroir. Hein. Le deuil. Il doit accepter la fin de quelque chose, d'une situation, d'une relation, d'une histoire. Donc là, il y a quelque chose qui est difficile pour ce masculin d'accepter ce deuil. Et il va y avoir de la communication. Alors, est-ce qu'il va apprendre la fin de quelque chose par une lettre, ou est-ce que c'est lui qui va communiquer et qui va dire ok, j'accepte la fin de quelque chose. Il a besoin de faire preuve de courage, ce masculin, pour pouvoir dépasser cette épreuve. On lui dit d'être dans l'instant présent, de ne pas être trop dans le passé, ni dans le futur, d'être dans la banalité, les petites choses du quotidien, qu'il est en phase de guérison. Il a des choses à guérir, ce masculin. Et encore, comme la féminine, trop de fardeau, trop de poids sur les épaules. Là, il y a quelque chose dont il doit se libérer, il a trop de poids sur les épaules. Ce masculin, il va prendre de la distance, ou alors il part en voyage. Alors, on parle la guérison qui amènera une victoire, et ici le fardeau qui amène l'échec. C'est assez étonnant. On a la victoire et l'échec côte à côte. Ok, il prend de la distance parce qu'il a un choix à faire. Ce choix va amener à une élévation. Il a un choix à faire. Donc on a la victoire, on a l'échec.
L'échec sur l'abondance. Ah, d'accord, ok. Il y a une carte qui était tombée en plus. Le temps. Ce qui est valable aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain. Alors peut-être qu'il y a eu une victoire, mais qu'ensuite ça devient un échec. En tout cas, il y a une décision, il y a un choix qui va être pris. Soit le choix il va être pris par le masculin, soit c'est un choix qu'on va imposer à ce masculin. Ce choix il va être protégé, d'accord? Il va apprendre quelque chose ce masculin. Alors peut-être que la décision il va l'apprendre. Élévation, amour et la table. Alors oui, il y a quand même quelque chose de positif du côté du masculin, avec des échanges autour de la table et beaucoup d'amour, les plaisirs. Et ici, alors il y a quelque chose qui va être reconnu. Il y a une malchance qui va être reconnue. Il y a le masculin ou la féminine qui va se retrouver dans une posture de presque de quémander. D'accord? Allez, on va tirer une carte de la lunologie. Vos proches et vous êtes en sécurité. Maintenez votre cap. Et là, c'est intéressant. Masculin, il est dans une forme de drame. Et on lui dit, pour pouvoir sortir de ce drame, je reçois la vision de l'autre. S'ouvrir sur la vision de l'autre. Allez, on va faire le tirage sur le lien. On y va, c'est parti. On fait le tirage maintenant pour votre lien. Et je fais un petit accéléré. Alors, bon, décidément, les 3 tirages commencent par les... Là, on a les soucis, on a eu l'épreuve. Bon, écoutez, voilà, le lien, il commence en tout cas cette semaine. Je pense que pour ceux qui sont concernés par ces tirages, il y a des choses un petit peu difficiles en ce début de semaine, avec des soucis à traverser. Juste après, on a le soleil, donc ça, c'est pas mal. Il va y avoir une lettre, il va y avoir une communication, il va y avoir un échange qui va ramener le soleil. Voilà, les soucis vont être effacés par une bonne nouvelle pour moi, d'accord? Par rapport à ces soucis, il y a une forme d'isolement, de repli sur soi, beaucoup de souffrance. Et on vous dit, il faut continuer d'être tourné vers les autres, à être dans le partage, malgré ce besoin de repli sur soi et de s'isoler. D'essayer d'être un petit peu léger avec cette carte incroyable. Comment ça se fait? Alors là, je suis complètement bluffée. J'ai 2 cartes j'ai 2 tarots zen d'Osho. Mais alors, il me semble pas avoir eu des cartes qui se soient mélangées, ces tarots. Alors là, je suis bluffée. Et les 2 cartes arrivent côte à côte. Non, je comprends pas. Excusez-moi pour ce bug, mais du coup, je regarde mon jeu et il n'y a pas d'autres cartes en double. Incroyable. Eh bien, écoutez, on vous passe le message 2 fois. Ouais, celui-là est plus récent que celui-là. Écoutez, désolée pour ce bug. Bon, un peu de... Cette carte, elle parle de légèreté, mais pas que. Cette carte, elle parle de mettre un peu de magie dans sa vie, de se connecter à l'univers, de croire que l'univers est bien plus grand et les champs des possibles bien plus importants qu'on peut ne l'imaginer. Ne pas être dans une vision étriquée à notre petit niveau, mais se dire que l'univers est bien plus grand et que parfois il y a des choses absolument magiques qui peuvent se produire. D'accord? La maturité, faire preuve de maturité, ça va être
de pouvoir traverser cette phase de douleur, les yeux mi-clos, d'accepter de passer par cette étape qui fait partie de bien d'autres étapes. Là, on parle alors soit du transgénérationnel, soit du karmique, en disant qu'il y a eu une blessure de trahison dans le passé, en fait, le passé ancien, qui amène aujourd'hui cette posture d'autodéfense, de bouclier. Et on vous dit, mais en fait, c'est toi ton propre adversaire. Alors, des fois, on ne voit pas vraiment les choses comme ça, mais on se protège. En fait, là, on se protège d'un adversaire. C'est quand même un peu violent. Il y a quand même, j'aime pas cette carte, il y a marqué Satanie, Maléficia, enfin, Maléfice, Satan, c'est une carte très très noire. Et là, il y en a un qui se protège de l'autre comme ça, qui est marqué comme le mal. On se protège du mal, qui nous a causé beaucoup de douleur, mais qu'on doit traverser. Et ensuite, on a le retour de la joie. Et c'est ce qu'on veut, le retour de la joie, je vous le souhaite à tous. On a l'abondance, on a le retour de la joie. On a un contrat avec le passé. Je pense qu'il y a quelque chose de karmique qui doit être coupé, en lien avec la famille. Mais on voit qu'il y a la joie qui revient et les plaisirs de la vie. D'accord ? Faut garder espoir, mais ça a l'air quand même assez lourd. Oh punaise, pardon, toutes les cartes, mais... Allez, s'il vous plaît, une carte pour le bien. Les émotions montent en flèche, ça m'a fait... le téléphone en est tombé. Et avec l'oracle des 10 petits secrets, vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Les émotions montent en flèche, sensibilité et unité. 10, nouveau départ, unité, ne faire qu'un, plus de dualité. Voilà, vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Il y a peut-être quelque chose par rapport au passé qu'il va falloir accepter définitivement pour pouvoir tourner la page. Je vous embrasse très fort. Merci à tous pour vos commentaires, pour votre présence, pour vos abonnements. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.